أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب इस आयत का तर्जुमा यह है कि लोगों के लिए तबन पसंद की जाने वाली चीज़ों की La traduction de ce verset est comme suit. L'amour des choses désirées est embelli pour les gens, c'est-à-dire femmes, enfants, trésors amassés d'or et d'argent, chevaux marqués, bestiaux et récoltes. Telle est la provision de la vie d'ici-bas, mais c'est auprès d'Allah qu'il y a un excellent retour. Ici, Allah a décrit la condition de ceux qui l'oublient, des gens pour qui l'acquisition des biens de ce bas monde est le seul objectif. Lorsque l'homme oublie Allah l'exalté, eh bien, il tombe dans les filets de Satan. Certes, c'est Allah qui a créé tout cela, et tous ces objets font partie des faveurs d'Allah l'exalté. Et il faudra aussi en profiter. Et d'ailleurs, le Messie promis d'Islam nous a expliqué clairement que se couper entièrement de ce monde et de son commerce est un acte condamnable. Il faut aussi se marier, car c'est là une sunna du saint prophète Mohammed lui. Il en est de même des autres œuvres de ce monde que les compagnons accomplissaient. Certains de ces compagnons possédaient d'immenses richesses. Or, ces compagnons ne s'étaient pas voués corps et âme à ce bas monde. Le Messie premier l'Islam déclare « Sachez que Dieu ne désire pas que vous délaissiez entièrement ce bas monde. Allah souhaite tout simplement que vous vous purifiez l'âme, tout comme il l'affirme « Qad aflaha man zakkaha » c'est-à-dire celui qui s'est purifié l'âme a atteint son objectif. Le Messie promet l'Islam ajoute « Faites du commerce, cultivez la terre, trouvez un emploi ou un métier. Faites ce que vous désirez, mais prémunissez votre âme de toute désobéissance à l'égard de la personne de Dieu. »
et accomplissez une purification qui empêchera vos occupations terrestres de vous rendre négligents envers Dieu. Le Messie premier l'Islam a aussi expliqué: accorder à l'âme ce qui lui revient de droit est permis, or les excès de l'âme ne sont pas permis. Le croyant doit se souvenir de ce conseil. L'attrait des biens terrestres ne doit pas le faire oublier Dieu. Tout comme Allah l'a déclaré dans ce verset, Zuyina linnasi hubbu shahawat, c'est-à-dire l'amour des choses désirées a été embelli pour les hommes. Ensuite, Dieu évoque ces objets et ceux qui les convoitent non pas momentanément, mais de manière constante. On trouve mention de ces personnes qui sont avides des choses de ce monde, de ces personnes qui se soucient uniquement de l'acquisition des biens terrestres. Le verbe shahwa signifie ressentir un désir immodéré pour quelque chose. Cela signifie l'avidité. Cela signifie s'en soucier de manière constante. Ce verbe signifie aussi la concupiscence ou éprouver de vils penchants, éprouver des désirs sexuels immodérés. Tout cela tombe dans la catégorie de shahwa. Ici, Allah affirme que ce n'est pas lui qui implante pareille envie dans les cœurs des hommes. Ce n'est pas lui qui implante un tel amour. Ce n'est pas ainsi que profiter des faveurs divines. Pareil amour immodéré vient de la part de Satan. Ce n'est pas un souhait, un attrait ou une beauté ordinaire. Cette convoitise est si forte que l'on vit dans une fièvre et une fébrilité constante. L'homme éprouve une passion immodérée pour les choses terrestres. Lorsqu'on atteint ce seuil, eh bien, ces objets ne sont plus des faveurs divines. C'est là un désir satanique. Et l'on est prêt à user de tout moyen l'illicite afin d'acquérir ces objets-là. Et on est prêt donc à user de tout moyen, même illicite, pour acquérir ces objets. Nous voyons cela chez les gens de ce bas monde. Ils outrepassent toutes les limites pour acquérir richesse, statut, pour satisfaire leur rapport sexuel illégitime avec des femmes. Ou ils se marient afin d'amasser des richesses. Ils souhaitent se marier à des femmes riches afin d'amasser des richesses. Il en est de même pour leurs œuvres d'ici-bas. Le monde est leur seul objectif dans tout ce qu'ils accomplissent. Malheureusement, en dépit du fait qu'Allah ait accordé aux musulmans des préceptes aussi beaux et purs, et en dépit de son avertissement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de ces biens terrestres l'unique objectif de sa vie, car ce sont des biens qui sont éphémères. Il faut se soucier au contraire de son âme, car c'est auprès d'Allah que sera le retour. C'est à lui qu'on devra lui rendre compte. Mais en dépit de tous ces avertissements, nous constatons que les musulmans courent après ces choses matérielles et ils ont oublié le but même de leur existence. Les ulémas, les leaders du peuple, en somme, chaque homme qui en a l'occasion reste occupé dans l'effort d'acquérir les biens terrestres par n'importe quel moyen. Lorsque pareils désirs naissent,
chez les dirigeants des peuples, eh bien, les pays et les nations commencent à subir des dégâts. Il s'agit là de la raison d'être du désordre actuel au sein des pays islamiques. L'état des gens éloignés de la religion et des matérialistes, tel que Dieu l'a décrit, est celui dans lequel se trouvent les musulmans. Quand ils sont leaders, afin d'accumuler des richesses, ils lancent des slogans proclamant qu'ils sont au service du peuple et accèdent au pouvoir. Et ensuite, ils se mettent à piller les biens avidement de façon inimaginable. Les ulémas, quant à eux, s'inquiètent peu de l'amélioration de la condition religieuse du peuple. Leur effort principal est de faire en sorte que le peuple les suive et de saisir le pouvoir d'une façon ou d'une autre, ou de profiter des pouvoirs en place afin d'accumuler des richesses pour se créer une fortune. Ils prennent certes le nom d'Allah, mais leurs actions ne révèlent aucun signe de la crainte d'Allah. Nous voyons cela en particulier au Pakistan. Les dirigeants musulmans tuent leurs citoyens de foi islamique comme des mouches. Pour eux, la vie humaine n'a aucune valeur. Or, ils refusent de lâcher les rênes du pouvoir. Nous voyons cette situation dans plusieurs pays. Et ils font tout pour conserver à vie le pouvoir. Et ils font sentir leur puissance et ils continuent à s'accaparer des richesses. Ils ne sont jamais rassasiés. Pourquoi les pays islamiques, dont plusieurs sont riches et dotés de ressources naturelles, eh bien pourquoi ces pays musulmans se trouvent-ils dans un si mauvais état? Pourquoi dans ces pays musulmans, les pauvres sont-ils en train de s'appauvrir de plus en plus? Certains n'arrivent même pas à s'offrir un repas par jour. On dit de l'Arabie saoudite qu'elle est un pays très riche. Mais là-bas aussi, la pauvreté ne cesse de croître. Les pauvres y étaient démunis dans le passé et à présent, ils continuent de s'appauvrir. En dépit de leur fortune pétrolière, l'indigence y a atteint son comble. Ce sont que les princes, les nantis, les dirigeants qui jouissent d'une condition financière excellente. Ils dépensent des millions par jour. Ces gens-là gagnent leur argent par des moyens illicites en s'appropriant de ce qui revient de droit aux pauvres et ils dépensent ces richesses de façon délictueuse. Qu'Allah, le Très-Haut, accroît à ces gens-là, à ces leaders, à ces monarques, à ces égoïstes, l'intelligence de comprendre qu'au lieu d'accumuler ces fortunes, ils devraient les utiliser à bon escient et les dépenser à bon escient. Ils arriveront à s'attirer le plaisir d'Allah, mais de plus, du point de vue séculier, ils deviendront une puissance unifiée. Les puissances non musulmanes, au lieu de les forcer à les suivre et au lieu de les regarder d'un œil réprobateur, se mettront à accepter ce qu'ils disent. Ces jours-ci, il y a un grand tollé autour de Jérusalem depuis que le président américain a annoncé qu'il a décidé d'y transférer son ambassade et de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, alors qu'en réalité, tous les bureaux centraux d'Israël se trouvent à Jérusalem, bien que le reste du monde ne lui concède pas ce statut de capitale. Cette annonce a provoqué tout un tumulte en ce bas monde. Mais malgré ce tapage, malgré des protestations de différents gouvernements, il faut admettre que tout cela est en train de se produire à cause de la faiblesse des pays musulmans. Les guerres entre musulmans et les malaises à l'intérieur de ces pays musulmans
ont en effet accordé l'occasion aux non-musulmans de créer de telles situations et de faire pareille annonce. Le président américain veut qu'il n'y ait jamais de paix entre les différentes nations musulmanes. Et il veut qu'il soit toujours obéi. L'Arabie saoudite vient de déclarer que cette décision récente du président américain n'est pas du tout acceptable, alors que quelques jours de cela, les Saoudiens acceptaient sans broncher tout ce qu'ils disaient. Ils ont accepté l'annonce américaine contre l'Iran, alors qu'ils auraient dû l'arrêter à ce moment-là en disant « Nous nous tenons aux côtés de chaque nation musulmane et nous ne pourrons donc supporter aucune action contre une nation musulmane, quelle qu'elle soit. » Ensuite, venons-en à leur action contre le Yémen. Dans ce cadre, ils prennent l'aide de grandes puissances. Là-bas, ils font parler leur puissance pour renforcer leur hégémonie dans la région. Et pour profiter des intérêts américains, ils acquiescent au désir des États-Unis. Dans l'acquisition des biens éphémères de ce monde, ils se sont distancés des commandements de Dieu. Le résultat qui devrait découler de la désobéissance aux commandements de Dieu s'est donc produit. Les non-musulmans ont continué de s'imposer à eux. Le Messie promet l'Islam compare ceux qui sont avides des biens terrestres et ceux qui se soucient uniquement de l'assouvissement de leurs désirs matériels à celui souffrant de démangeaisons, celui qui souffre de démangeaisons et qui tire plaisir à se gratter. Il croit qu'il s'accorde du soulagement tandis qu'il est en train de se mutiler. Il se soulage temporairement en se grattant, tandis qu'il est en train de s'enlever la peau, tandis qu'il est en train de se saigner à blanc. Ces objets qui suscitent l'avidité engendrent en fin de compte de l'angoisse. Ils se croient de plus en plus puissants, ces gens-là. Ils croient qu'ils sont de plus en plus nombreux. Or, ils sont en train de se saigner. Ils ne récolteront rien de plus que la colère divine. Allah le Très-Haut a fait mention de ce sujet dans le Saint-Coran en ces termes. I'lamu annama al-hayat ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. C'est-à-dire, sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement et un ornement et une source de vantardise entre vous-mêmes et de rivalité à multiplier richesses et enfants. Cette vie est pareille à de la pluie qui produit de la végétation qui fait réjouir les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunir. Puis elle devient des particules de paille brisées. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment rigoureux ainsi que le pardon de la part d'Allah et son plaisir. Et la vie de ce monde n'est qu'une jouissance temporaire trompeuse. Ainsi, au lieu de se vouer corps et âme à l'acquisition des biens matériels et de s'enorgueillir, le croyant doit chercher le pardon ainsi que le plaisir divin. À l'instar de celui qui souffre de démangeaison, il ne doit pas mettre en danger sa vie ici-bas sur terre et dans l'au-delà.
Lors d'une rencontre, le Messie premier l'Islam a décrit cette vie d'ici-bas ainsi que les biens terrestres. Il a déclaré à ce propos: autant l'on évitera cette lutte quant à l'assouvissement des désirs matériels, autant l'on atteindra ses objectifs dans la vie. Il est un feu qui consume le cœur de celui qui s'adonne à cette lutte. Il vit dans une tourmente permanente. C'est en se libérant de ses désirs que l'on pourra mener une vie sereine ici-bas. Évitez de vous vouer corps et âme à l'acquisition des biens d'ici-bas. Un cavalier qui voyageait rencontra sur sa route un mendiant qui avait à peine de quoi se vêtir. Le mendiant n'avait même pas de quoi se vêtir. Le cavalier lui a demandé: « Comment vas-tu, l'ami ?» L'indigent de répondre: « Que dire de celui dont tous les souhaits ont été exaucés ?» Le cavalier, tout étonné, lui demanda: « Comment cela? Tous tes désirs ont été assouvis ?» Le mendiant expliqua: « Quand on abandonne tous ses désirs, l'on obtient tout. » Le Messie premier l'Islam explique en bref: l'on souffre quand on désire toute chose. Or, tout abandonner pour se contenter de ce que l'on possède est une manière de tout posséder. L'allégresse et non la souffrance signifie le salut et la délivrance. Une vie de souffrance n'est pas souhaitable pour la vie d'ici-bas ou celle de l'au-delà. La vie d'ici-bas prendra fin tôt ou tard. Elle ressemble à un morceau de glace qui fondra certainement, même si on l'emballe ou on l'enveloppe sous des toiles avec maintes précautions. La vie à l'instar de la glace se fond. L'on peut user de tous les moyens pour préserver la vie. Or, elle connaîtra la fin tôt ou tard. Elle change jour après jour. Les médecins abondent en ce bas monde. Or, personne n'a trouvé la formule garantissant la vie éternelle. Aucun de ces médecins n'a trouvé un moyen pour garantir la vie éternelle à l'homme ou un âge spécifique à l'homme. D'aucuns, pour égayer un vieillard, lui disent: « Tu es encore jeune. 60 ou 70 ans, ce n'est rien. » Pareilles plaisanteries sont passagères. En souhaitant vivre éternellement, l'homme trompe son âme. Après 60 ans, on commence à perdre irrémédiablement sa vigueur d'antan. Fort chanceux sont ceux qui arrivent à préserver un tant soit peu leur vigueur jusqu'à l'âge de 80-82 ans. L'on sombre dans une légère démence la plupart des cas et personne ne vient vous demander conseil à cet âge. D'ailleurs, les facultés mentales ne sont plus ce qu'elles étaient. Certaines femmes maltraitent parfois les hommes de cet âge, oubliant parfois de leur donner à manger. Certains membres de leur famille ne les traitent pas bien non plus parfois. L'on vit dans l'allégresse quand on est jeune et on ne pense pas à la mort à cet âge. Le puissant aussi croit qu'il le sera pour toujours. Il entreprend de grandes œuvres, mais en fin de compte, il constate qu'il n'a rien accompli. Ainsi, considérez la jeunesse comme une faveur. En conseillant un hindou du nom de Sharampat, se trouvant dans l'assistance de Messie premier l'Islam, a déclaré: « Vous avez atteint certains des objectifs que vous vous êtes fixés au cours de votre vie. » Or, il ressemblait à des bulles qui ont disparu sur le champ. En fin de compte, il ne vous restait rien entre les mains. Le plaisir passé ne vous a servi à rien. L'on souffre en y pensant. Plus on y réfléchit, plus on souffre. Le perspicace, quant à lui, en tire cette leçon. L'homme est assujetti au temps,
se dit le perspicace, et il doit suivre le temps. Il ne lui reste que le temps qu'il est en train de vivre, le passé et le passé. Le ruminer est un vain exercice. L'enfant dans le giron de sa mère est au comble de la joie. Tout le monde le prend et le cajole. Ce temps ressemble au paradis. Où est-il à présent? Il n'est plus ce temps-là. Ce monde est éphémère, ce temps est éphémère. Le confort aussi est temporaire. Ainsi, celui qui vit dans le confort et celui qui possède pouvoir et autorité doit réfléchir sur ses conseils. Le Messie promet salam ajoute « Comment revivre ces moments-là » On raconte, dit-il, qu'un roi commença à pleurer en voyant quelques garçons. Il souffrait quand il se séparait d'eux. Il pleurait car ses enfants jouaient insouciants. Et le roi, quant à lui, se rappelait aussi du temps lorsqu'il était enfant. Il comparait son passé à son présent. Ainsi, même les monarques ne connaissent pas la sérénité en dépit de leur confort. Le Messie promet salam déclare « La conscience doit primer ». Il déclare « L'extrême vieillesse est une période très noire. Arrivé à cette période, même ses proches souhaitent que l'on meure. Or, avant de rendre l'âme, on perd toutes ses dispositions. Certains sont si méchants qu'ils considèrent comme un fardeau leurs proches malades ou séniles. » Le Messie promet salam déclare à ce propos « L'on perd ses dents, sa vision, l'on devient un morceau de pierre, l'on est défiguré. Certains sont frappés de maladies qui les poussent au suicide. » Ce sont là des faits que nous constatons en ce bas monde. L'homme en soi n'a aucune importance. Or, lorsqu'il est au fait du pouvoir et de la jeunesse, quand il possède richesse et pouvoir, eh bien, il oublie son devenir. Le Messie promet salam déclare « Parfois, il est soudainement entouré de ces malheurs qu'il tentait d'éviter. Si ses enfants souffrent en ces temps, eh bien, il souffre davantage et il prend conscience de ses fautes et des années perdues. Il comprend qu'il aurait mieux fait d'obéir au commandement divin, d'y conformer sa vie, au lieu de s'empêtrer en ce monde et d'oublier Allah l'exalté. Nombre de pharaons et de Haman ont foulé cette terre. Ils étaient forts et puissants. Or, leur prestige ne leur a été d'aucune utilité. Il y avait des États plus puissants que ceux d'aujourd'hui en termes de la domination qu'ils exerçaient. Or, ils ont tous disparu. Le Messie promet salam explique « Intelligent est celui qui se tourne vers Allah, le considérant unique et sans partenaire. » J'en ai fait l'expérience, dit le Messie promet salam. Aucune déesse ou aucun autre Dieu n'est d'utilité. Tant que l'on ne se prosterne pas devant Dieu et uniquement devant lui, l'on ne méritera aucune grâce. Si vous êtes frappé de malheur en pareille situation, personne ne se souciera de vous. Maint tourment afflige l'homme. Sachez qu'il n'est qu'un seul pourvoyeur qui implante dans le cœur de la mère l'amour pour son enfant. S'il n'avait pas doté la mère d'un cœur pareil, elle n'aurait pas pris soin de l'enfant. Il faut donc associer aucun partenaire à Dieu. Voilà les conseils que le Messie promet salam a prodigués à cet ami hindou. Les adeptes de certaines religions fabriquent des idoles représentant leurs déesses et leurs dieux. Et d'aucuns érigent leurs biens, leurs enfants, leur pouvoir et leur autorité en partenaires à Dieu. D'aucuns transforment en Dieu leurs amitiés ou la protection accordée par certaines grandes puissances, tout comme je l'ai dit. Or, tous ces objets connaîtront un jour une fin, et comme l'affirme Allah l'exalté, l'enfer sera le lieu de séjour de ces gens-là.
Le Messie premier l'Islam explique: Sachez que Dieu appartient à celui qui se voue à lui corps et âme. Personne ne peut tromper Dieu. Imbécile est celui qui croit duper Dieu par ses œuvres ostentatoires et ses ruses. Celui-là est en train de se tromper. L'attrait et l'amour de ce monde sont la racine de tous les péchés. L'homme se consacre aveuglément à ce monde et il perd toute son humanité, ignorant les actions qu'il accomplit et ce qu'il doit faire. On ne peut tromper une personne perspicace. Comment croire que l'on peut tromper Allah? La racine de ces mauvaises actions est l'amour de ce monde. C'est le plus grand péché qui détruit aujourd'hui les musulmans. Dans leur sommeil et dans leur état d'éveil, à tout instant, cette vie terrestre est leur unique souci. Ils ne se soucient que de ce bas monde. Ils ne s'inquiètent guère du moment où ils seront placés dans la tombe. S'ils craignaient Dieu et s'ils se souciaient le moindrement de leur foi, ils en auraient tiré de grands avantages. Ainsi, le croyant, au lieu de se soucier de ce monde, doit au contraire embellir sa vie dans l'au-delà et se soucier de l'acquisition de l'amour divin. Il doit faire naître en lui le contentement. Il doit certes profiter des biens de ce monde, mais en les considérant comme une faveur divine, et non en les transformant en Dieu et en courant derrière ces biens terrestres. Dieu est notre véritable objet d'adoration. Le croyant doit éprouver le plus grand amour pour Dieu. Cet amour engendrera la taqwa ainsi que le contentement. Un des signes distinctifs du croyant est qu'il éprouve pour Dieu le plus grand amour, tout comme l'affirme le Saint-Coran, c'est-à-dire les croyants portent l'amour le plus fort pour Allah. Le Messie promet l'Islam affirme à ce propos: le sens de l'honneur de Dieu, eu égard à l'amour personnel qu'on doit lui vouer, interdit aux croyants de lui associer toute autre personne. C'est-à-dire Dieu est très jaloux et a un très grand sens de l'honneur. Il ne souhaite pas qu'on lui associe des partenaires. Notre foi, ce trésor que nous chérissons le plus, sera à l'abri tant que nous ne lui associerons personne dans cet amour. Un des signes du croyant selon Allah est qu'il éprouve pour lui l'amour le plus fort. C'est là un droit spécifique d'Allah. Celui qui l'accorde à quelqu'un d'autre connaîtra la destruction. Croyez-vous que toutes les bénédictions divines dont profitent les hommes de Dieu et l'exaucement de leurs supplications dépendent d'incantations et de cela et de jeûnes ordinaires? Certainement pas. Ils obtiennent tout cela en raison de leur amour pour le tawhid, c'est-à-dire pour l'unicité de Dieu. Ils l'obtiennent car ils s'annihilent dans l'amour d'Allah l'exalté. Ils se donnent à lui corps et âme et n'appartiennent qu'à lui. Ils sacrifient les autres de leurs mains dans sa voie. Le Messie promet l'Islam ajoute: je comprends très bien la réalité de cette douleur ressentie par celui qui est séparé soudainement de l'être qui lui est le plus cher. Mais ma fierté consiste dans le fait qu'à part notre bien-aimé, nul autre ne mérite pareil amour. Depuis toujours, mon cœur a émis cette fatwa: vouer un amour éternel à autrui en excluant l'amour pour Dieu, même si c'est à l'égard de son fils, de son ami ou de quiconque, eh bien, pareil amour est de la mécréance. C'est là un très grand péché. Sans les bénédictions et les grâces divines, pareil comportement peut mettre en péril sa foi.
Allah l'exalté de par sa grâce et de par sa bénédiction vient à notre aide. Sinon, notre foi sera en danger en pareille situation. Un véritable croyant ne peut jamais imaginer être tenté un jour par l'amour des biens de ce monde. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important pour un croyant de progresser dans la taqwa et de faire preuve de contentement. C'est pour cette raison que le saint prophète a déclaré « Ayez la taqwa au cœur, car dès lors vous deviendrez le plus grand adorateur. » En effet, si nos cœurs sont emplis de l'amour de Dieu et de sa taqwa, nous pourrions remplir nos devoirs vis-à-vis de Dieu et son adoration. Le devoir du véritable croyant est de se contenter de ce qu'il possède. Le saint prophète déclare « Si vous vous contentez de ce que vous possédez, vous serez reconnaissant. » Et un croyant doit être le plus reconnaissant à l'égard de la personne de Dieu. D'aucuns déclarent verbalement qu'ils sont reconnaissants envers Allah l'exalté, mais ces gens-là continuent à courir derrière les biens et les prestiges de ce bas monde. En réalité, pareilles personnes sont épris des plaisirs de la chair. Ceux-là ne peuvent pas être véritablement reconnaissants. Faisant référence aux gens de cette catégorie, le saint prophète Mohammed a déclaré « Même si le fils d'Adam possède déjà une vallée remplie d'or, il souhaitera en avoir une autre. Rien, hormis la poussière, ne pourra remplir sa bouche. Sa convoitise prendra fin que lorsqu'il sera enterré. » Ensuite, le Messie promet a déclaré « Allah l'exalté accepte le repentir de ceux qui se repentent. Ainsi, nous devrons nous repentir de nos erreurs tant que nous en avons le temps. » En évoquant le degré de contentement dont doit faire preuve le croyant, le saint prophète déclare « La personne qui se lève le matin avec la sérénité intérieure et une bonne santé physique et qui possède de quoi s'alimenter pendant la journée a gagné le monde entier et elle a obtenu tous les bienfaits de ce monde. Voici le degré de contentement que doit faire preuve un croyant. Qu'Allah fasse que nous puissions nous contenter de ce que nous possédons, que nous puissions posséder la taqwa, et qu'il fasse que, au lieu d'aimer les choses de ce monde, nous ayons l'objectif d'aimer Allah l'exalté et que nous puissions profiter de son pardon et de son plaisir. Ensuite, je souhaite également attirer votre attention vers une prière spécifique. Comme je l'ai déjà mentionné brièvement, les dirigeants des pays musulmans courent derrière les bienfaits mondains et, dans la majorité, ces leaders ont substitué les grandes puissances à Allah. Ils considèrent qu'être leur ami est une marque de salut et une garantie de leur progrès. Mais si nous prenons le cas des États-Unis, eh bien, selon un journal allemand, dans un article écrit par un analyste, il est dit que, entre autres, que le monde considérait auparavant Washington comme son modèle et se tournait vers Washington. Le monde considérait que Washington est le modèle que l'on doit suivre. Mais Washington n'a plus dorénavant ce statut, car à la place de Washington, les gens se tournent vers Beijing, la capitale de la Chine. Beijing est en train de devenir le modèle à suivre. Les États-Unis ont perdu leur domination ainsi que leur statut. Les dominations mondaines sont éphémères. Aujourd'hui, un État peut être dominant et demain, il n'est plus dominant. Les musulmans doivent maintenant en tirer des leçons. Récemment, la décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem a été prise par les États-Unis avec le but d'améliorer peut-être sa relation avec Israël pour que ces relations soient plus solides et afin de retrouver sa suprématie.
Mais lorsque Allah enclenche le déclin d'un pays, les amitiés mondaines et les pactes de ce bas monde ne sont d'aucune utilité. Il semble que ce déclin a commencé à affecter les grandes puissances et les États-Unis en particulier. Allah, l'exalté, sait le mieux comment cela va finir. Les tentatives de pousser les musulmans à s'entretuer vont maintenant s'intensifier. C'est pour cette raison que nous devrons beaucoup prier pour le monde musulman. Qu'Allah leur accorde l'intelligence nécessaire afin qu'ils puissent s'unir et que le risque potentiel de guerre entre ces pays se dissipe. Prions que les conflits entre ces pays s'arrêtent. Ces conflits ont causé la mort de milliers de personnes, voire, selon certains chiffres, de centaines de milliers de personnes. Qu'Allah leur accorde l'intelligence et qu'il leur permette de s'unir comme un peuple et qu'il leur permette de mettre fin à leurs conflits afin que les ennemis de l'islam ne puissent pas en tirer profit. Il faut surtout que l'on prie que les musulmans d'ici-bas acceptent le Messie promis et le Mahdi promis qui a été suscité par Allah l'exalté. En s'attachant à lui, ils pourront établir la paix entre eux et établir la paix dans le monde entier. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر